Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule sur la proportionnalité. Le sujet du jour concerne la notion de vitesse moyenne. Alors nous verrons dans un premier temps ce qu'on appelle la vitesse moyenne d'un mobile, puis nous verrons deux applications liées à la notion de vitesse. D'abord le calcul d'une distance, puis le calcul d'une durée. Mais pour commencer, mettons en évidence la notion de vitesse moyenne d'un mobile. Nous avons effectué pour deux véhicules des relevés de durée en minutes, associés à leur distance de déplacement en kilomètres. Alors voyons dans un premier temps si pour ces véhicules, ces grandeurs sont proportionnelles. Pour cela, nous effectuons pour chaque colonne les calculs des rapports d'un nombre du bas par le nombre du haut correspondant. Et nous voyons que pour le véhicule A, ces rapports sont tous égaux à 1,2. Donc, dans cette situation, on peut dire que la distance parcourue est proportionnelle à la durée de déplacement. Pour le véhicule B, après le calcul des deux premiers rapports, nous voyons déjà une différence. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que dans cette situation, la distance parcourue n'est pas proportionnelle à la durée de déplacement. Voyons à présent concrètement ce que représentent ces données pour le déplacement de ces deux véhicules. Nous voyons ici que le véhicule A se déplace à vitesse constante, tandis que le véhicule B a sa vitesse qui varie au cours du trajet. Nous parlerons de mouvement uniforme lorsque la vitesse est constante, et nous dirons donc que le mouvement est non uniforme quand la vitesse varie au cours du trajet. Deuxième constat, les véhicules partent en même temps et arrivent en même temps. Cela veut dire que malgré des vitesses différentes au cours du trajet, en moyenne, ils se sont déplacés à la même vitesse. Ils ont parcouru tous les deux la distance de 30 km en 25 minutes. Pour déterminer la valeur de cette vitesse moyenne, on effectue le rapport de la distance par le temps de parcours. Ce rapport est égal au coefficient de proportionnalité calculé précédemment, 1,2. La distance étant en kilomètres et le temps en minutes, l'unité de mesure est donc en kilomètres par minute. Cette unité n'est pas une unité communément utilisée, nous parlerons plutôt de kilomètres par heure. Alors chaque minute, les deux véhicules effectuent en moyenne 1,2 km. Donc en une heure, c'est-à-dire en 60 minutes, ils effectueront 60 fois plus de kilomètres. 1,2 fois 60 est égal à 72 km par heure. Donc la vitesse moyenne de ces deux véhicules est de 72 km par heure. Passons désormais à une première application liant vitesse moyenne, distance et temps. Kylian entend le tonnerre gronder 15 secondes après avoir vu la foudre tomber sur l'antenne de la tour Eiffel. Sachant que le son se déplace à une vitesse de 1224 km par heure, à quelle distance de la tour Eiffel se trouve-t-il ? Alors une première remarque avant de commencer la résolution, la foudre et le tonnerre sont des phénomènes qui se produisent en même temps. Mais le son se déplace beaucoup moins vite que la lumière. Pour cette raison que lorsque l'on est éloigné de l'endroit où la foudre est tombée, on ne perçoit pas ces phénomènes en même temps. Alors le son se déplace de manière uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Il y a donc proportionnalité entre le temps et la distance parcourue par le son. Une vitesse de 1224 km par heure veut dire qu'en une heure, le son parcourt 1224 km. Kylian, lui, l'entend au bout de 15 secondes. Ici, nous n'avons pas la même unité pour l'expression du temps. Il va donc falloir effectuer une conversion. Il est plus facile de convertir des heures en secondes que l'inverse. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Nous allons pouvoir désormais calculer la quatrième proportionnelle pour déterminer la distance qui sépare Kylian de la tour Eiffel. À l'aide de la règle de 3, 1224 x 15 divisé par 3600, nous trouvons 5,1 km. C'est la distance d'éloignement de Kylian de la tour Eiffel. Pour finir, voyons une deuxième application. Ici, nous souhaitons calculer une durée. Kylian a rendez-vous au pied de la tour Eiffel à 13 h, sachant qu'il court à une vitesse moyenne de 12 km par heure. À quelle heure doit-il partir pour ne pas être en retard à son rendez-vous ? Nous allons faire une nouvelle fois un tableau de proportionnalité liant la distance et le temps. Courir à une vitesse moyenne de 12 km par heure veut dire que, en une heure, Kylian parcourt 12 km. Il a besoin de parcourir seulement 5,1 km. Il aura donc besoin de moins d'une heure. Nous allons convertir l'heure en 3600 secondes. Pour calculer la quatrième proportionnelle, nous effectuons le calcul suivant. 3600 x 5,1 divisé par 12. Et nous trouvons 1530 secondes. Alors bien entendu, dans 1530 secondes, il y a plusieurs minutes pleines. Nous allons donc effectuer une conversion. Alors pour savoir combien il y a de minutes dans ces 1530 secondes, utilisons la fonction division euclidienne de la calculatrice.
Nous cherchons à savoir combien de fois 60 secondes dans 1530 secondes. La calculatrice affiche Q pour quotient égale à 25 et R pour reste égale à 30. Cela veut dire qu'il y a 25 minutes pleines dans 1530 secondes et qu'il reste 30 secondes. Donc Kylian va devoir partir avant 12h35, soit 25 minutes avant 13h, s'il ne veut pas être en retard à son rendez-vous. Voilà, cette capsule sur la notion de vitesse moyenne est à présent terminée. Tu as pu voir que la distance et le temps étaient proportionnels lorsque le mouvement est uniforme, c'est-à-dire lorsque la vitesse est constante. Reste pour toi à t'exercer pour maîtriser cette notion. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.